Aujourd'hui, on voit plusieurs enjeux technologiques, à la fois augmenter la capacité installée de l'hydroélectricité à travers le monde. Il faut doubler la puissance hydroélectrique dans le monde, mais aussi il faut réhabiliter les centrales existantes. Et donc c'est particulièrement le cas en France, hein. On va devoir créer de nouvelles centrales de pompage-turbinage et maintenir les centrales existantes. On voit des innovations technologiques importantes et je peux peut-être en mentionner deux. La flexibilité des machines d'abord, la capacité des machines à ajuster la puissance produite quand il y a plus de soleil ou moins de vent, voilà, pour s'adapter à l'intermittence des éoliennes et du photovoltaïque. Et aussi les centrales de pompage-turbinage, avec notamment la vitesse variable, qui va rajouter aussi cette flexibilité en étant capable de moduler la puissance de pompage. Nos sociétés, elles ont besoin d'une énergie qui soit abondante, d'abord. Il y a vraiment une course à sécuriser de l'énergie et sous forme d'électricité. On a besoin que ça soit une énergie qui soit fiable, donc toujours disponible, pas simplement quand il y a du vent ou il y a du soleil. Il faut du coup que l'hydroélectricité produise quand on en a simplement besoin, et c'est ce que ça permet de faire grâce à nos barrages. Et enfin, on a besoin que ce soit une énergie qui soit abordable. Il y a des enjeux de prix. Et aujourd'hui, l'hydroélectricité est une des énergies les plus compétitives, simplement puisque quand vous construisez un barrage, c'est un barrage que vous allez exploiter sur 40, 50 et des fois même plus de temps. Donc, c'est des barrages qui sont rapidement amortis et donc très compétitifs pour donner une énergie qui soit abordable pour nos citoyens. Si on veut atteindre nos objectifs à l'échelle de la France de décarbonation, donc suivant les modèles, on estime que la consommation d'électricité va augmenter entre 30 et 50% d'ici 2050, avec l'électrification des usages, à la fois le transport, le chauffage et l'industrie. Donc l'enjeu pour la filière électrique, c'est d'accompagner cette augmentation de la demande, donc en augmentant la production, relancer des nouvelles installations hydrauliques, mais aussi on a parlé du nucléaire, et maintenir le parc existant. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On a à l'échelle du monde, je pense que la statistique est similaire en France, à peu près 40% des barrages qui ont plus de 40 ans. Donc à partir de 40 ans, au contraire d'un humain, ça devient pertinent de faire une petite réhabilitation et puis de pérenniser la machine pour 40 années supplémentaires, tout en augmentant sa puissance. Donc il y a vraiment un enjeu pour nous de à la fois augmenter la capacité et maintenir le parc existant. On voit aujourd'hui qu'il faut doubler la puissance installée en hydroélectricité dans les 30 prochaines années. Donc il faut faire en 30 ans ce qui nous a pris 100 ans à faire, parce que c'est une électricité qui est centenaire. Donc ça nécessite beaucoup de ressources, beaucoup d'ingénieurs formés, comme les ingénieurs qu'on a à Grenoble, des usines. Donc nous, notre manière d'aborder cette problématique-là, c'est de travailler sur des contrats cadres, des partenariats de long terme avec nos clients pour avoir la visibilité qui nous permet de faire les investissements nécessaires, à la fois en termes d'ingénierie, en termes de capacité de production, pour s'assurer qu'on va pouvoir suivre l'augmentation rapide de cette demande d'électricité. On va essayer d'abord d'optimiser l'utilisation d'un site, donc d'essayer de viser des sites dans lesquels on peut avoir une production d'électricité qui soit très importante, donc avec, par exemple, typiquement dans une montagne, vous avez une hauteur d'eau, ce qu'on appelle, donc une différence d'élévation entre l'amont et l'aval du barrage qui est importante, qui permet de faire beaucoup de puissance en minimisant l'espace nécessaire, mais aussi à l'autre côté du spectre, les plus petites hydros sur les rivières, les plus petits cours d'eau qui s'intègrent parfaitement dans l'environnement et qui permettent aussi de donner cette complémentarité en termes de production. Encore une fois, on va avoir besoin de toutes les sources d'énergie et quand on fait le travail correctement, c'est une énergie qui s'intègre bien. On parle souvent de l'hydroélectricité en termes de production pure d'énergie. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un enjeu de contrôle de l'eau. Face au réchauffement climatique, on voit l'augmentation des périodes de sécheresse, l'augmentation des fortes pluies, donc avec des risques de crues. Les barrages hydroélectriques aussi jouent un rôle de régulation dans le contrôle de l'eau. Donc c'est aussi un rôle majeur à intégrer quand on construit un nouvel ouvrage. General Electric Vernova est un membre fondateur d'Hydro 21, donc qui organise ce salon en octobre à Grenoble. On est très fiers à Grenoble d'avoir notre centre d'excellence mondial, donc qui non seulement sert nos partenaires en France, mais à travers le monde. Donc les plus grandes turbines au monde ont été conçues à Grenoble, voilà, depuis une centaine d'années. Hein. C'est un site qui est centenaire. On vous invite en octobre au salon Business Hydro à venir nous rejoindre pour avoir ces échanges et peut-être visiter le laboratoire à Grenoble.